Des auteurs, des formats, des genres, une histoire du cinéma. Vous écoutez les podcasts du cinéma du TNV. L'interview post-it de Chloé Maslow. Bienvenue au Liban. Puis-je vous orienter? Attention, on nous a signalé la présence d'une Suisse dans le quartier. Bienvenue, Alice. Enchanté. Alice Delaloy, enchantée. Vous comptez retourner vivre dans votre pays? Je n'ai pas l'impression que ma place soit là-bas. Et vous, pas des rêves de voyage? Je suis en train de travailler sur un projet de fusée. J'espère un jour envoyer le premier Libanais dans l'espace. Je suis Chloé Maslow, réalisatrice, et je suis ici pour présenter mon premier long métrage, Sous le ciel d'Alice. Alors, au hasard, je prends un mot qui va en dire long sur mon avenir. Animation. En effet, animation, c'est un peu mon origine, mon autre origine, puisque j'ai réalisé, avant de faire ce long métrage, plusieurs courts-métrages en animation. Et au sein du long métrage, il y a des parties en animation. Donc c'est un peu, je dirais pas mon origine, mais mon premier amour, qui a fait que ça m'a fait entrer dans l'univers du cinéma et l'envie en fait de raconter des histoires grâce à cette technique qui est assez magique. Parce qu'on peut raconter beaucoup avec peu de moyens. Même si ça demande beaucoup de temps, mais voilà, il y a tout ce que j'aime dans l'animation, parce qu'on peut faire du bricolage, on peut travailler avec ses amis, et puis ça permet en fait de pallier au manque que parfois la prise de vue réelle, elle peut bloquer, et l'animation, elle ouvre une porte sur autre chose. Voilà. Liban. Ah bah c'est mon autre origine. Liban, après l'animation. Liban, c'est en effet le pays de mes parents. Et c'est un pays qui m'a toujours fascinée, puisque c'est un pays que j'ai rencontré très tard, à l'âge de 8 ans. Et donc qui a été l'objet de beaucoup de fantasmes en étant enfant. Toutes les histoires que me racontaient mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes quand je les croisais, parce qu'ils ne vivaient pas en France. Et il m'a fascinée parce qu'il représentait quelque chose que nous, on n'avait pas en France. C'est-à-dire qu'il y avait cette chaleur familiale, cette joie de vivre qui était... Enfin voilà, c'est assez particulier de dire ça parce que c'était quand même en guerre quand j'étais enfant. Mais il y avait toute cette... cellules familiales et chaleur familiale, donc nous on était privés en vivant en France avec simplement mes parents. Donc dès que j'ai commencé à travailler, enfin voilà, tous mes premiers projets, même en art plastique en troisième, ça tournait autour du Liban, toujours le Liban, c'était une obsession. Et parce que j'avais envie de comprendre, parce que même enfant, on se rend compte qu'on n'est pas pareil que les autres en ayant une origine différente. Et on veut toujours comprendre d'où on vient et on veut comprendre pourquoi ses parents ont des réflexes comme ça, ils ont cet accent, on mange différemment à la maison, on est éduqué différemment. Et donc voilà, il y a toujours eu cette curiosité pour ce pays. Et cet amour aussi, cet amour qui est un peu inconditionnel, mais que beaucoup de gens ressentent quand ils arrivent au Liban. Voilà. On dirait que je travaille pour l'Office du tourisme libanais, mais presque. Alors, un autre papier. Ah, Wajdi Mouawad. Le lien qu'on a ensemble, c'était justement le Liban. Et c'est parce que j'avais beaucoup... en fait, son travail, il faisait en quelque sorte partie de ma famille de référence, parce que son travail m'a nourri, m'a fait grandir. Il a répondu avec des questions que je me posais, justement, sur cette identité que j'avais. Et quand j'ai cherché quelqu'un pour interpréter le rôle de Joseph, assez naturellement, je me suis dit, mais lui, il fait déjà partie de ma famille. Est-ce que ça ne serait pas bien d'aller le rencontrer pour voir s'il pourrait être Joseph et qu'on aurait l'envie? Et puis quand on s'est vu, oui, en fait, parce il avait tout ce que je cherchais de Joseph, parce qu'ils ont ce point commun
lui en étant metteur en scène et Joseph en étant un astrophysicien qui veut envoyer quelqu'un dans les étoiles, il y a quand même un point commun finalement, cette volonté d'élever l'homme au ciel différemment, ouais, voilà. Ensuite, celui-là. Ah, trop bien, bah voilà, c'est la suite. Alba Rohrwacher. Et donc, Alba, donc, c'est la comédienne que j'ai choisie pour interpréter Alice. Et c'est un choix assez différent parce qu'elle, ça a été plus quelque chose de l'ordre du sensible. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment tout ce que je cherchais pour interpréter Alice. Cette faculté, en fait, en ne disant rien, à exprimer beaucoup. Comme c'est des personnages très en retenue, j'avais besoin de quelqu'un qui, par son corps, peut traduire mon émotion très forte. Et elle a ce talent. Et ils avaient ensemble quelque chose de commun. En fait, quand j'ai d'abord rencontré Wajdi Mouawad, puis Alba Rohrwacher, et je me suis dit, mais ils viennent du même pays, ils viennent de quelque chose de... J'ai pensé comme des enfants. Enfin, ils avaient quelque chose un peu de l'enfance, un peu perdu. Et j'étais sûre qu'ils allaient bien s'entendre. Et c'est ce qui s'est passé, ils se sont très bien entendus. Et en plus, ils ont accepté, et heureusement, parce que j'avais pas d'autres idées. À partir du moment où j'ai pensé à eux, c'était fini. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance. Alors, la suite. Famille. Ah, bah la famille. Bah justement, la famille, ce film, il est né d'un manque, en fait, de famille, parce que, justement, on était isolés en France. Et je crois que en faisant ce film, j'ai recréé une sorte de famille avec un peu tous les membres de ma famille de rêve. Donc en choisissant les acteurs, je me suis dit, ah c'est trop bien, elle ressemble à ma tante, mais un fantasme de ma tante, parce que j'avais jamais connu ma tante, et puis en finalement beaucoup plus sympathique. Et donc avec tous les comédiens, on a recréé cette famille qui a marqué une famille idéale, en fait, fantasmée de ce que j'aurais voulu avoir. Donc maintenant, cette famille d'acteurs et de comédiens, elle est ma famille presque au Liban, en fait. C'est comme si on avait recréé une sorte d'îlot avec ce film qu'en plus on a tourné en studio, donc il y avait cette espèce de recréation d'un monde que moi j'avais jamais connu et que j'avais toujours voulu connaître. Et donc il y avait ces familles, mais dans le bon sens du terme. Pas famille... parce qu'il peut y avoir des très mauvais côtés à la famille. Mais là, voilà, c'est la famille qu'on a choisie. Donc, elle est bien. Voilà, ensuite, l'avant-dernière, César. Ah, bah César, c'est le nom d'une salade, mais là, je pense que c'est pas par rapport à ça. César, c'est... En fait, moi, j'ai eu un César en 2015 pour un court-métrage, Les Petits Cailloux. Et ça m'a... qu'est-ce que je peux dire ? Ça m'a permis de mettre une très belle robe, et ça, c'est quand même pas tous les jours. Et en plus, c'est comme si en fait, ça légitimait un peu le travail que j'avais fait avant, parce qu'en plus, j'ai pas fait d'école de cinéma, je viens d'une école, je viens des arts décoratifs de Strasbourg, donc j'étais toujours un peu dans ce truc de se dire, est-ce que je suis bien à ma place ? Et puis maintenant, quand je me pose la question, je me dis, si, je suis à ma place, est-ce que j'ai eu un César ? Donc c'est un prix qui est honorifique, mais en même temps, c'est quelque chose qui est qui est personnel, dans le sens où c'est quelque chose qui donne confiance. Voilà. Ensuite, le dernier, inspiration. Ah bah c'est bien pour finir. Inspiration, il y en a beaucoup. Au début, comme je disais, je viens d'une école d'art, et j'avais plus des référents on va dire graphique, il y avait Roland Topor, Cocteau, même si après j'ai vu ses films. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est un peu désuet, et puis vieux. Donc j'ai plus des inspirations de gens décédés, malheureusement. Et même si je rêverais un jour de les réveiller, qu'on fasse un dîner tous ensemble, voilà, mais une autre fois. Et il y avait Boris Vian, forcément. Et puis en cinéma, et ça j'ai découvert beaucoup plus tard, mais Sacha Guitry, Pierre Etex, Roy Andersson,
Chantal Akerman, et voilà à peu près. C'est des gens qui ont une sorte de parti pris très fort et je trouve ça très rassurant de regarder. Ça m'apaise énormément, par exemple, de voir les films de Roy Anderson parce qu'il va au bout de son idée étrange de faire des films sans mouvement de caméra et avec juste ces tableaux-là. Et quand je les vois, je me dis, voilà, on peut pousser à quelque chose. Voilà, il faut juste tenir bon. Voilà. Et puis c'est fini. Qu'est-ce que se passe? Je crains que plus rien ne soit comme avant dans ce pays que tu as tant aimé. Que notre paradis soit détruit. On prend l'avion pour Paris ce mardi. Le pays n'existera sûrement plus dans une semaine. C'est sûr que si personne n'a le courage de rester. Retrouvez tous les podcasts sur tnd.fr.